Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 10h10. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Toujours rien à dire, toujours fully aligned à la baisse. Et toujours dans l'attente de ce scénario tracé ici en bleu. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, nous avons une structure swing toujours baissière, structure interne toujours baissière également ici. Order flow toujours haussier, donc toujours dans ce scénario de long. On attend également, rien de plus à dire, on passe sur le M15. Alors le M15, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il s'est perpétué à la hausse ici, ceci, nouveau BOS, nouvelle structure. Je vais mesurer les retracements qu'on a eu suite au BOS. Donc on a eu effectivement un retracement à 30%, donc perpétuation à la hausse ici, ensuite encore perpétuation ici, ensuite retournement ici. Donc en gros, tout ça pour dire que nous sommes pour le moment dans une nouvelle structure qui est baissière. Je trace comme ceci. Donc M15, faire mon POI. Ceci, ça m'intéresse plus. Hop. Voilà. Donc, structure swing baissière, order flow haussier. Donc nous sommes dans le swing pullback. On cherche des longs. Malheureusement, il n'y a rien à long. En tout cas, il n'y a plus rien à long pour le moment. Il y avait un POI ici à long qui a été revisité ici et qui a donné un très beau long. D'accord. Malheureusement, c'était en dehors des heures de la matinale. Sur ce, pour le moment, rien à faire puisque on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. On passe directement sur l'or en daily. Donc ici, toujours fully aligned à la hausse. On est toujours en train de respecter cette demande ici sur laquelle on attend une réaction selon le scénario tracé en bleu. Donc rien à signaler de plus pour le moment. On passe sur le H4. Sur le H4, toujours fully aligned à la hausse. Donc on cherche des longs. Malheureusement, il n'y a toujours pas de POI en ce sens. D'accord. D'ailleurs, on voit qu'on est en train de créer un genre de triangle de liquidité ici. Je m'attends à de la volatilité cette semaine. Sur ce, on passe sur le M15. Donc le M15 ici, j'agrandis la structure comme ceci. Structure qui est baissière. Structure interne, on va établir. Donc on a eu un IBOS ici. IBOS M15, hop. Qui s'est perpétué à la hausse ici. Et ensuite retourné à la baisse ici. Et dans laquelle nous sommes toujours. D'accord. Ici on a eu un drop de liquidité. Inscrit comme ceci. Voilà, qui a alimenté un mouvement haussier. Donc en gros, tout ça pour dire qu'ici, on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc on cherche des longs. Le POI est le plus proche du price action pour chercher des longs. Il est ici. Malheureusement, il nécessitera un retournement de l'order flow à la baisse pour y faire une mitigation. Du coup, il n'y a absolument rien à faire. D'accord, on cherche des longs, mais il n'y a pas de POI à long. Donc structure morte sur le M15 également. Et on passe sur l'euro-dollar en daily. Donc ici, toujours dans la réalisation, le déroulement de scénarios baissiers. Donc structure toujours dans le iron initial du swing pullback. D'accord. Donc on attend de voir si on va rallier la target du scénario. Alors, entre-temps, on a dégagé un autre POI. Je pense que je vous l'avais déjà indiqué dans la matinale de vendredi, sur lequel vous pouvez chercher des shorts. D'accord. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui, lui, est sur une structure swing baissière. Tout est baissier en gros. Fully align à la baisse. D'accord. Donc, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Ici, on a un POI sur lequel on est en train de rebondir, de réagir en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Laissez-moi juste agrandir un peu la structure ici. Hop, voilà. Donc en gros, là, on est dans un scénario comme ceci, potentiellement. Alors, target, forcément, accomplissement de la destinée swing. Donc, une target ici en bas sur le week low. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut attendre sur le H4. Sur l'euro-dollar pour le moment. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly, voir un peu ce que la clôture a donné. Je n'ai pas encore regardé. Donc ici, ok, donc bougie
partiellement racheté, mais voilà, ça reste une bougie bearish, d'accord. On ouvre bearish également. Voilà, pour le moment, j'ai rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit la semaine passée. Donc personnellement, j'attends qu'on aille taper les 80K, prendre la sell side liquidity ici ou faire une mitigation de la demande ici, d'accord. Alors bien évidemment, on peut ne faire aucun des trois et partir sur un retracement. Mais pour le moment, c'est dur à dire. Ok. Donc voilà, là tout de suite, rien de spécial à dire, si ce n'est, j'ai complètement oublié, d'ailleurs j'aurais pu les tracer il y a déjà bien longtemps. Vous voyez le biais cognitif que même moi là je viens de me rendre compte. J'avais tellement un biais cognitif de trouver le bon timing pour le rebond, donc l'entrée en swing pullback, que j'en ai complètement oublié qu'en fait, on cherche des shorts avant tout et que du coup, c'est les supplies qui m'intéressent. Et là, au final, on a une supply qui est là depuis un petit moment, du coup. Euh, non, autant pour moi. Non, elle vient d'être confirmée. Ouais, ça m'étonnait aussi que je ne l'ai pas vue. Ok, autant pour moi. Ça m'a embrouillé avec la bougie en cours. En gros, non, j'ai pas été late, je me suis pas enfermé dans un billet. J'ai simplement vu que c'était imprimé depuis longtemps, mais en fait, ça vient de s'imprimer, ça vient de se confirmer, ce POI ici. Pourquoi il vient de se confirmer? Puisque on vient de clôturer la bougie de la semaine passée qui confirme que le FVG ici demeure et donc on a un supply, un POI à short ici. D'accord? Voilà, autant pour moi, il n'y a pas d'erreur de ma part. Heureusement. Pas d'oubli, je veux dire. Donc, du coup, je peux vous tracer un nouveau scénario weekly qui serait retracement ici et puis alors target. On va aller sur une autre target que ça. Alors, je vous explique. Juste rectifier ça, voilà. Alors, retracement dans le supply et plus précisément sur l'EQ. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis le dessin là. Faire la mitigation. Et la target, demande, d'accord? Tout simplement. Demande opposée. C'est exactement ce que je fais tous les jours sur les low time frames, sur tous les assets. C'est juste que ici, c'est sur le weekly. Donc voilà le nouveau scénario officiel auquel je m'attends sur le weekly. Sur ce, on va aller voir vite fait la dominance qui faiblit petit à petit, mais rien de fou. Et Ethereum qui, lui, n'a fait rien de spécial. Du surplace. On regarde vite fait les gaps qu'il y aurait eu pendant ce week-end en daily. Non, pas de gap. Pas de gap CME. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.